familial est une procédure administrative qui permet à certains membres de famille de personnes belges ou étrangères résidant légalement en Belgique de venir ici vivre en famille. Cette procédure et les conditions qu'il faut remplir sont prévues par la loi du 15 décembre 1980. Cette loi a souvent été modifiée, toujours dans un sens plus restrictif, ajoutant des conditions supplémentaires et rendant la procédure plus difficile. Pour être rejoint par un membre de sa famille par regroupement familial, il faut résider en Belgique, être belge ou étranger, européen ou non européen, et avoir une carte de séjour valable d'au moins 1 an. Les membres de famille qui peuvent venir en Belgique par regroupement familial ne sont pas les mêmes selon que l'on soit belge, européen ou non européen. Le regroupement familial est réservé aux membres de la famille proche, comme les enfants mineurs, certains enfants majeurs, ceux des Belges et des Européens, les époux et les épouses, les cohabitants légaux, et aussi certains parents, comme les parents d'enfants mineurs belges ou les parents d'enfants reconnus réfugiés. Les conditions qu'il faut remplir pour le regroupement familial ne sont pas les mêmes selon que l'on soit belge, européen ou non européen. En plus de la preuve du lien familial, pour laquelle il faudra fournir en principe un acte de mariage ou de naissance traduit et légalisé, le dossier de regroupement familial devra contenir des preuves que les conditions de logement, de mutuelle et de revenus sont remplies. C'est le regroupant, c'est-à-dire celui ou celle qui vit déjà ici, qui doit remplir ces conditions et qui devra fournir les documents nécessaires. En ce qui concerne les revenus, l'Office des étrangers examine dans un premier temps le type de revenus, car seuls les revenus du travail et les allocations de remplacement, la pension, le chômage et les allocations pour les personnes reconnues invalides ou handicapées sont pris en compte. Tout revenu de l'aide sociale, revenu du CPAS et les allocations familiales sont exclus par la loi. Dans un deuxième temps, l'Office des étrangers examinera la régularité des revenus. Il faudra donc prévoir des preuves de revenus réguliers sur une période d'1 an ou plus selon les cas. Si les périodes sans revenus sont trop longues ou trop nombreuses sur les dernières années, l'Office des étrangers n'autorisera pas le regroupement familial. Enfin, l'Office des étrangers examinera si le montant de référence, qui est actuellement de 1 555 € net par mois, est atteint. Ce montant de référence augmente chaque année. Attention, seul le revenu du regroupant est pris en compte pour le regroupement familial. Si le montant de référence n'est pas atteint, la personne devra alors fournir des preuves complémentaires de sa situation financière, de ses revenus, mais aussi de ses principales charges mensuelles, comme son loyer, son électricité, ses télécommunications, etc. Si la personne perçoit des allocations de chômage, l'Office des étrangers doit tenir compte de ces allocations, mais la personne devra prouver qu'elle arrivera à subvenir aux besoins de sa famille avec le montant de ses allocations, et elle devra aussi prouver sa recherche active d'emploi. Pour certaines personnes, des conditions supplémentaires sont prévues par la loi, mais pour d'autres, les conditions matérielles du regroupement familial ne s'appliqueront pas. Ainsi, les bénéficiaires de protection internationale, les réfugiés et les bénéficiaires de protection subsidiaire ne doivent pas justifier de leurs revenus, de leur logement ou de leur mutuelle. Mais pour cela, il faut que la demande de regroupement familial ait été introduite dans l'année de la reconnaissance du statut de réfugié et que la famille existait avant l'arrivée du réfugié sur le territoire. De même, les parents qui souhaitent être rejoints uniquement par leurs enfants mineurs ne devront pas justifier des conditions matérielles du regroupement familial. En principe, la demande de regroupement familial doit être introduite via une demande de visa D auprès de l'ambassade de Belgique du pays de résidence ou d'un pays voisin. Si la personne se trouve déjà en Belgique, elle pourra dans certains cas introduire sa demande auprès de la commune de résidence du regroupant. C'est le cas si la personne est membre de famille d'un Belge ou d'un Européen, si la personne est déjà autorisée au séjour pour au moins 3 mois, ou s'il existe des circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de retourner au pays pour introduire sa demande de visa. Une fois le dossier introduit, il sera envoyé à l'Office des étrangers, qui décidera, si les conditions sont remplies, d'accorder ou non le visa ou la carte de séjour. Les membres de famille d'une personne belge ou européenne recevront une carte F. Les membres de famille d'une personne ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne recevront une carte A renouvelable chaque année. Les membres de famille venus par regroupement familial ont le droit de circuler au sein de l'espace Schengen, de travailler, de se former ou d'étudier et de voyager à l'étranger. Les membres de famille sont aussi soumis à des obligations pour conserver ou renouveler leur carte de séjour, comme suivre un parcours d'accueil ou d'intégration, subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille pendant les 5 premières années sans recourir à l'aide du CPAS, et de continuer à vivre en famille pendant les 5 premières années.
De manière générale, les cartes de séjour obtenues sur base du regroupement familial ne peuvent être conservées ou renouvelées que si les conditions matérielles de départ sont toujours réunies pendant 5 ans. Si l'une de ces conditions n'est plus remplie, la personne venue par regroupement familial risque un retrait de sa carte de séjour par l'Office des étrangers. Il existe toutefois des exceptions au retrait de séjour en cas de séparation du couple ou de la famille. C'est le cas par exemple si la personne est parent d'un enfant belge ou en cas de violence conjugale. En cas de retrait d'une carte de séjour obtenue sur base du regroupement familial, il est possible d'introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Après 5 ans de séjour en Belgique, le membre de famille pourra demander une carte F+, de séjour permanent s'il est membre de famille d'une personne belge ou européenne, ou une carte B s'il est membre de famille d'une personne ressortissante d'un pays tiers à l'Union européenne. Les cartes F+ et B donnent aux personnes les mêmes droits que pendant les 5 premières années, mais les personnes ne devront plus justifier des conditions matérielles de départ. Elles pourront aussi, si elles le souhaitent, entamer des démarches pour obtenir la nationalité belge. Nous vous conseillons de consulter une association ou un avocat spécialisé en droit des étrangers qui pourra vous renseigner sur les documents à fournir dans votre situation particulière, qui pourra vous accompagner dans les démarches et vous conseiller en cas de décision négative à votre demande de regroupement familial.